Coucou la team Bélier, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage général pour le deuxième trimestre 2021 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc comme pour le premier trimestre, on va aborder mois par mois, donc qui sera guidé par une arcane majeure qui sera repris pour les tirages mensuels. Par contre, je ferai différemment pour le tirage sentimental puisque je referai la même chose, mais pour le sentimental, mais avec voilà des nouvelles arcanes majeures parce que je trouve que c'est mieux quand même de dissocier les deux choses. C'est tout de même mieux. Voilà, j'ai trouvé que c'était mieux. Bref, donc allez, c'est parti. Donc on y va. On va découvrir pour vous donc déjà le mois d'avril. Comment est-ce qu'il va se présenter pour vous? Si j'essaie de ne pas tout déglinguer comme d'habitude. Alors j'aime bien mes trucs que j'ai achetés pour mettre en dessous, mais alors ça coince tout le temps les cartes, c'est un peu chiant. Alors, est-ce que j'avais autre chose à vous dire avant de commencer? Oui, j'avais 2-3 points à relever qui étaient juste ce qui concerne en tout cas la fréquence au niveau des vidéos. Vraiment pour les nouveaux abonnés, et en tout cas je vous remercie de vous être abonné à ma chaîne et bienvenue surtout. Et voilà, donc c'est vrai que pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ne savent pas en tout cas dans la situation où je suis actuellement, c'est que je travaille, je fais mes études et je fais aussi ma chaîne YouTube. Donc je suis énormément pris par le temps et j'essaie de mettre en ligne vraiment comme je peux. J'essaie vraiment de toujours essayer de caler les choses. Donc ne me mettez pas la pression dans les commentaires pour pas me forcer, mais un petit peu pour que je fasse les signes. Vraiment, ça vient au moment où ça doit venir. Je vous demande juste d'être patient. Mais sinon, voilà, je voulais tous et toutes vous remercier pour tous vos commentaires, tous vos likes, toute la bienveillance que vous avez envers moi. Et je trouve que c'est important de vous le dire parce que voilà, c'est vrai que c'est le seul retour qu'on a de votre part, si ce n'est que quelques messages. Et puis je tenais à rappeler aussi également que ma boîte email elle est saturée. Du coup, je ne l'ouvre même plus. Voilà, je tiens à le dire, je ne l'ouvre même plus, surtout depuis, de toute façon depuis que j'ai arrêté les consultations privées, je ne l'ouvre plus. Donc voilà, n'essayez pas en tout cas de m'envoyer des emails parce que franchement je ne les regarde pas. Donc bon, ça c'est fait. On y va au mois d'avril. C'est parti pour vous les amoureux. Donc la carte des amoureux pour le mois d'avril, ici, elle va nous parler de vos choix, de vos décisions, des décisions importantes pour vous. Alors il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, hein, même si cette carte nous indique que souvent on peut partir sur un choix superficiel, c'est juste que ça retardera un petit peu le résultat. Quoi qu'il en soit, la carte des amoureux, on peut nous parler de votre sphère sentimentale, parce qu'effectivement ici en votre deck, on a quand même la princesse de coupe qui nous parle de vos sentiments, peut-être une nouvelle personne qui pourrait rentrer dans votre vie. Mais vraiment, voilà, le mois d'avril va être dans l'indécision par rapport à des choix qui vont être importants, qui vont vous tenir à cœur, parce qu'on est vraiment sur quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. C'est une carte très complexe, hein, les amoureux, donc voilà, donc il va être question de décision. Voilà. On verra en tout cas quand on abordera le mois d'avril quelles sont en tout cas ces décisions et ces choix qui vont devoir. Là, on va en savoir un petit peu, mais on va voir. L'as de coupe, l'as de bâton et la 6 d'épée. Ok. T'es sûr qu'il y avait une histoire affective, mais pas forcément dans le lien sentimental. Hein. Parce que là, l'as de coupe, vraiment, c'est au niveau de votre vie affective et sentimentale, de comment est-ce que vous vivez les choses personnellement. Il y a une envie vraiment de nouveau départ, mais il y a peut-être probablement même un nouveau départ. On voit avec l'as de bâton quand même qu'on est poussé à entreprendre quelque chose et surtout on entreprend un départ. Donc on entreprend un éloignement, un départ. Donc c'est peut-être pour ça qu'il va y avoir cette question un petit peu de savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, est-ce que j'y vais, est-ce que je... Parce que là, il peut être question vraiment de tout laisser derrière soi pour une relation, pour quelque chose qui va vous animer sur le plan émotionnel, hein, vraiment. Je suis désolé si vous entendez ma machine à laver en essorage. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a toujours... Dans mes vidéos, il y a toujours des trucs en fait, qui viennent perturber. Soit c'est les voitures, soit c'est la machine à laver, cet été ça va être les cigales. C'est pas le klaxon des bateaux, parce que les bateaux, s'ils ont un klaxon, je sais pas. Je sais même pas si on fait un klaxon pour les bateaux. Ouais, le TP, hein, je viens de voir l'indécision. Donc, allez, qu'est-ce qu'on a sur l'as de coupe? Allez, l'as de coupe, qu'est-ce qu'on a?
On a le fou, nouveau départ. C'est plutôt pas mal ça. L'as de bâton, qu'est-ce qu'on a sur l'as de bâton? On a la 4 de coupe que l'on retrouve derrière, ici, derrière la princesse. Et sur la 6 d'épée, on a le roi de pentacle. Ok, le pendu en dos de deck. Bon, ici, ça nous parle vraiment de choisir, de prendre une voie, en tout cas de nouveaux départs affectifs et sentimentaux. En tout cas, vous repartez sur une base. Qu'elle soit avec quelqu'un avec qui vous êtes déjà, ou en tout cas pour une nouvelle personne, ou pour égoïstement se choisir soi-même et décider d'avancer dans un célibat. Peu importe, en tout cas, on a une notion de nouveau départ, de détachement et de liberté. D'accord? Ensuite, on voit qu'ici, ce nouveau départ aussi également qui est poussé, on va dire, par vos tripes, hein, parce que là on parle des tripes avec les bâtons, donc vraiment par la fougue et vraiment par ce côté bélier, et ben vous allez en tout cas entreprendre quelque chose parce qu'il y a un ennui mortel en fait. On voit, de toute façon, sur cette image, on a une souris, on a un écureuil. En fait, on se ronge par l'énervement, quelque part, dans un état émotionnel qui ne vous satisfait pas du tout. On n'est pas du tout satisfait. Alors, effectivement, cette carte, elle annonce toujours que on reste la tête dans le passé et qu'on ne voit pas ce qu'on est en train de nous tendre. J'ai envie de vous dire que vous allez le voir parce que l'as de bâton, en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous allez prendre cette opportunité, cette nouvelle opportunité sur vraiment le mois d'avril, vous allez la saisir cette opportunité et voir en tout cas sur quoi ça va vous lancer et vers quoi ça va vous mener. Ça va vous mener ici vers un roi de pentacle. Donc soit c'est vraiment vous qui allez en tout cas vous stabiliser, vous ancrer et vraiment être dans un état de roi, c'est-à-dire qu'on est vraiment accompli et on a la maturité nécessaire pour s'installer, entreprendre, même seul. Et je veux dire que ce soit pour une entreprise, que ce soit pour un travail, voilà, que ce soit dans le domaine professionnel, matériel ou sentimental, on voit que on prend le large, on va de l'avant, on avance, mais on s'éloigne en fait peut-être d'un secteur. Le roi de pentacle, on peut retrouver quelqu'un à l'étranger, ça peut être travailler à l'étranger également, en tout cas on entreprend des choses avec l'étranger, avec généralement le roi de denier. Mais c'est tout ce qui est lié à la terre, à l'agriculture, à l'alimentation, bah, voilà. Il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer sur ce mois d'avril. Allez, qu'est-ce que va nous dire la triade pour ce mois d'avril? Ok, voilà, bah c'est tout à fait ça. En fait, vous allez prendre conscience vraiment, parce qu'en plus on a la carte de la foudre ici, nous parlons vraiment de quelque chose d'assez soudain, de la nécessité ici à devoir accepter et dépasser une forme d'épreuve. Alors je dirais presque que c'est un état de vie, un état permanent, quotidien, répétitif, qui vous semblait peut-être quelque chose qui était laborieux, éprouvant, rien ne se passait avec le désert. Et là, en fait, c'est comme s'il y avait une nécessité, en fait, à devoir dépasser tout ça parce qu'on ne peut plus supporter être dans ce désert, en fait. D'où le fait que vous allez prendre une initiative et vous allez vous engager dans un nouveau départ. Peu importe que ce soit un projet, que ce soit professionnel, c'est plutôt intéressant, je trouve. Allez, on y va pour le mois donc avril-mai, pour le mois de mai. On a l'étoile, réalisation, concrétisation. On se voit en tout cas s'élever, on voit la réalisation d'un projet, peut-être au niveau d'une relation sentimentale. On se sent beaucoup plus authentique, on a l'impression que tout un petit peu est en train de revenir de façon positive. On retrouve vraiment les choses redeviennent claires. Et on se retrouve soi aussi, hein, on retrouve son nous intérieur ici. 6 de coupe, l'empereur, l'étoile. 2 fois l'étoile hein, sur le mois de mai. Hein.
Donc il y a vraiment quelque chose sur le plan quand même émotionnel et affectif, avec un homme ici qui est plutôt assez, on va dire, responsable, indépendant, quelqu'un qui s'est construit, qui a peut-être du patrimoine, en tout cas c'est quelqu'un qui peut avoir une position d'autorité également, mais ça peut être vous parce que l'empereur représente le bélier. Donc il y a une reprise quelque part de pouvoir, peut-être liée ici à votre passé, à votre enfance, à des souvenirs, mais la 6 de coupe c'est aussi l'équilibre émotionnel. Donc là en fait on retrouve aussi un équilibre émotionnel sur ce mois de mai et vous retrouvez l'étoile. Donc il y a vraiment, on est dans sa sphère ici, un empereur d'étoile, on se réalise à soi en tout cas. Il y a vraiment quelque chose qui va s'ancrer et qui va se stabiliser. Vous allez peut-être trouver un travail qui va vraiment vous enchanter, ça peut être de réaliser peut-être un projet immobilier, enfin voilà, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Voilà. Allez, 6 de coupe, qu'est-ce qu'on a 6 de coupe? On a la 9 de coupe. Il y a un vœu qui se réalise, c'est vraiment un souhait du passé qui se réalise. Hein. Il voit peut-être quelque chose de l'enfance. Sur l'empereur, qu'est-ce qu'on a sur l'empereur? On a le monde et l'étoile. La force. Le penduant d'Otech. Bon, ce mois de mai, vraiment, vous réalisez, il y a vraiment des choses qui vont se réaliser pour vous. Vous retrouvez votre place, en fait. On retrouve vraiment sa place ici. L'empereur et le monde, hein, c'est le monde qui vous appartient. C'est les possibilités énormes. Il peut y avoir quelque chose lié à l'étranger également. Il peut y avoir, je vous disais déjà, il y a quelque chose qui peut être lié à l'étranger. Vous pouvez peut-être faire un choix sur le premier trimestre, peut-être, pour aller vivre à l'étranger ou travailler à l'étranger. C'est possible. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur. Je ne sais pas si c'est lié à l'étranger, mais peu importe ce que vous avez envie de réaliser, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur depuis peut-être l'enfance. C'est un souvenir qui a été peut-être oublié et que l'on va pouvoir réaliser sur ce mois de mai. Hein. L'étoile de la force, il y a vraiment en tout cas un acharnement et une détermination à vouloir le réaliser. On vous dit par contre de ne pas lâcher le morceau, hein, vraiment. C'est assez rapide par contre pour le mois de mai, hein, je ne vais pas épiloguer 107 ans parce que franchement c'est très clair, très limpide. Vous voyez, on a la carte de la porte qui saute, hein, vous avez des ouvertures, c'est le champ des possibles, je sens ça en plus, hein, vraiment, le champ des possibles, hein, vos prières sont exaucées, tout comme le 9 de coupe. Hein. Sachant que le 9 de coupe, vous savez que j'ai tendance à l'interpréter, enfin, c'est pas tendance à l'interpréter, c'est qu'il a aussi cette interprétation sur l'illusion, souvent que illusion. Que du coup, souvent je l'interprète sur l'illusion, je passe ce sentiment illusoire, en fait, avec ce 9 de coupe. J'ai plutôt l'impression que c'était avant, que c'était illusoire. Dans le passé, c'était quelque chose d'illusoire. Maintenant, vous pouvez peut-être le réaliser parce que vous avez passé les étapes qu'il fallait passer. Là, ce qui fait pénitence, en fait, hein, c'est par rapport au Dotec. C'est-à-dire qu'on refuse, en fait, ici, de se retrouver dans une situation qui a été peut-être le cas il y a un temps en arrière, où on a été peut-être dans l'illusion, on a peut-être cru à plein de choses, et puis on s'est pris tellement de claques dans la tronche, que du coup, on est un petit peu redescendu de son image, et je sais pas pourquoi je l'ai ramassé, et en fait, on va refuser ici de baisser les bras. Pour moi, c'est ça. On va refuser de baisser les bras, on va refuser de plus vouloir y croire. Enfin, on va retrouver cet espoir. Vraiment, le mois de mai va être vraiment génial. Allez, mois de juin. On a le battleur, on a un nouveau départ. Alors, c'est une carte aussi d'indécision, le battleur, mais on démarre quelque chose. Mais on doit faire quand même le choix entre les 4 outils, à savoir dans quelle voie je vais amener cet outil-là. Donc, par exemple, si je choisis les deniers, qu'est-ce que je vais en faire après mon apprentissage, après que j'ai évolué? Parce que c'est ça, le battleur, c'est l'apprenti. Hein. On part en tout cas sur une base nouvelle. Mais on ne sait pas encore ce que ça va donner dans les années qui suivront, parce que les résultats peuvent être en termes vraiment de mois, mais 6, 1 an, et en termes d'années, parce que voilà, faut pas s'attendre à des résultats comme ça de la veille au lendemain, quoi. Mais là, voilà, c'est qu'il y a quand même une indécision sur le savoir et le bon devenir, en fait, de ce que vous allez entreprendre. On a la 9 de bâton, on a le roi d'épée, et on a l'impératrice.
Ok, donc ça nous parle quand même de travail acharné, hein. Il y a quand même une situation qui va vous demander de beaucoup travailler, d'être vraiment dans quelque chose d'intellect, hein. Donc il se peut que vous soyez pour certains d'entre vous à une période sur le mois de juin, peut-être d'examen, ou peut-être que vous avez des tests à passer. Enfin, voilà, il y a peut-être des entrées par exemple pour un travail, vous devez passer certains tests, certaines choses, et que voilà, vous allez devoir vraiment réviser, beaucoup vous cultiver. On voit que l'impératrice est pour réaliser un projet, hein, donc il y a quelque chose comme ça en tout cas, mais ça va être avec la 9 de bâton du boulot. Voilà, ça va pas être ça va pas être facile, mais ça vous dérange pas, ça. Ben, nous, en tant que bélier, on préfère qu'il y ait du travail que moi, je sais qu'en termes de boulot, je peux pas être dans un boulot où je vais rester stagnant, assis ou stagnant, ou faire de la surveillance, par exemple. J'ai déjà eu travailler faire de la surveillance. J'ai cru que j'allais mais j'ai explosé au bout d'un moment, de toute façon j'ai arrêté, parce que c'était pas possible de pas être dans l'action. Je pouvais pas, c'était pas possible. Je préfère travailler s'il faut 12 heures, mais en étant dans quelque chose d'actif. Allez, on y va, 9 de bâton. Qu'est-ce qu'on a sur la 9 de bâton, s'il vous plaît? 9 de bâton. On a la 10 de pentacle. Ouais, c'est bien ce que je ressentais. Le roi d'épée. Le pape. C'est bien. Et l'impératrice. Le roi d'épée. Ok. Peut-être pas être plus clair. De deniers de deck. Bon, il y aura un peu d'hésitation encore. Mais là, en fait, ça concerne vraiment votre vie matérielle, votre vie future, tout ce qui va s'ancrer et qui va pérenniser. Enfin, oui, on dit pérenniser, je crois, dans le temps. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui va aussi grandir, qui va prendre de la valeur. On vous parle du patrimoine, on vous parle de l'abondance, des rentrées d'argent, de tout ce que vous allez pouvoir voir grandir au fil du temps, quoi. Et c'est vrai que ça demande beaucoup de travail. Et ça, vous le savez, mais ça ne vous dérange pas parce que, effectivement, ici, l'Hiérophante et le roi d'épée, on parle vraiment d'être juste. On est conscient de tout ce que l'on a à mettre en place, on sait que ça va pas être facile, donc on garde la foi, on garde cette tranquillité d'esprit également, parce que là on parlera d'être tranquille au niveau de l'esprit, parce que là avec ce roi d'épée et cette impératrice, on est vraiment clair avec ce que l'on veut en termes de projet. On est sur le roi à chaque fois, on est sur une personne qui est cultivé, qui est intelligent et qui sait très bien où est-ce qu'il va et qui tranche effectivement, mais sur des choses qui sont déjà clairement étudiées. D'accord? Ce que c'est passé par la reine d'épée. La reine d'épée, elle a étudié, elle a analysé. Elle a pris le temps, c'est elle qui va étudier et analyser, et c'est le roi d'épée qui va trancher. D'accord? Donc, là, la reine d'épée n'y est pas. Donc, on n'est plus dans cette notion d'élaborer. On sait très bien où on va. Plutôt bien. Intéressant. J'ai hâte de voir sur le domaine sentimental ce que ça va donner. Alors, on nous parle de mensonges. Bon, c'est vrai que le roi d'épée, ça peut être le personnage qui porte un masque aussi. Expliquez-moi ce faire du mensonge, s'il vous plaît. Bah ouais, c'était pas obligé de l'éclater de l'autre côté. On va voir ma grosse tête. Eh non, on va juste ma barbe. Le malheur. Ok. Alors. En plus, j'entends des extrêmes depuis tout à l'heure. Par rapport à ça, là, j'entends des extrêmes. C'est ça, en fait, qui me vient, c'est que. En fait, il y a une histoire de malchance, de malheur, de choses qui vous rendent malheureux. En fait, il y a des choses qui vous rendent malheureux, que vous cachez tant bien que mal. Vous cachez tant bien que mal, mais que vous étouffez aussi tant bien que mal. D'accord? Là, effectivement, avec les configurations de J, hein, que ce soit le roi d'épée, l'hiérophante, l'impératrice, le roi d'épée, là, ça indique tout de même qu'au bout d'un moment, on prend conscience de pas mal de choses et qu'on prend en pleine face
la réalité, d'accord? Parce que là, c'est exactement ce qui se passe avec l'ordre. Les choses se remettent dans l'ordre et on prend conscience peut-être que, c'est pour ça que j'entends les extrêmes, qu'on a peut-être surexagéré une situation qui vous rend malheureux. Il faut savoir que le bélier, il a toujours tendance à ce que les choses n'arrivent pas assez vite. Mais des fois, quand on se pose et qu'on prend le temps d'étudier l'année, par exemple, vous prenez sur une feuille de papier tout ce qui vous est arrivé sur une année, bah, des fois vous êtes impressionné. Hein. Moi, je sais que j'ai été impressionné sur l'année 2020, même si ça a été une année confinée, entre guillemets, mais je suis hyper étonné de l'accélération. Et pourtant, j'avais l'impression que ça n'avançait pas du tout, mais vraiment pas du tout. Mais quand je fais le point de l'année 2020, j'ai vraiment eu beaucoup de choses. Et je me dis, waouh! Et pourtant, j'avais l'impression que ça avançait pas du tout. Mais je pense qu'on est comme ça, de toute façon, bélier. C'est pour ça on est vif. Hein. C'est, en termes d'état d'esprit, c'est pour ça qu'on voit très vite les choses, on anticipe très vite les choses également. On voit entrevoir. C'est vrai que souvent, je fais ma petite parenthèse, mais souvent que les personnes, par exemple, qui décèlent les nouvelles modes ou qui développent les nouvelles modes, ceux qui sont en avance sur leur temps sont généralement des béliers. Parce que du coup, ils savent déjà à l'avance quel va être tel mode ou tel truc. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'avais toujours 2 ans, voire 1 an d'avance sur les tenues vestimentaires. Sur les chaussures aussi également. Bref. Du coup, bon, là on a terminé avec la partie générale. Je ne vais pas développer plus. Hein, on a assez développé le mois de juin. Voilà, donc beaucoup de travail. En tout cas, vous êtes droit dans vos baskets, vous êtes juste avec vous-même. Vous sortez d'une histoire en tout cas qui vous rend malheureux. Hein. On parle de protection en tout cas dans votre deck. Donc c'est plutôt intéressant et vous remettez de l'ordre dans votre vie. Voilà les béliers, bah écoutez, je vous souhaite de passer un très bon trimestre. On va se retrouver pour le tirage sentimental. Donc on va essayer d'aborder, je sais pas si je vais faire séparément pour les couples célibataires et liens sacrés. Je vais voir. Ça peut être intéressant de tout séparer. On va voir. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.